Pour un amateur de sensations fortes, pour un grand consommateur d'aperçus bien noirs sur l'avenir tout proche, la télé, ces temps-ci, devient de plus en plus intéressante. Chaque soir avec entrain, elle raconte les divers épisodes du terrifiant thriller de la réalité de l'an 2000. Cette dictature spontanée, bienfaisante, de mieux en mieux huilée, dans laquelle nous nous engageons bravement sans être toujours capables d'en identifier jusqu'au bout les caractéristiques essentielles et paradisiaques. Le programme du nouveau totalitarisme qui grimpe à l'horizon se fonde notamment sur une redistribution complète des rôles autour de la chose sexuelle. Celle-ci se trouvant d'ailleurs réduite désormais, la plupart du temps, à ce qu'il est possible de dire du sida. Le sida, c'est ce qui reste du sexe quand celui-ci a disparu. Tout cela, qui n'a plus rien de nouveau, se fait maintenant, il me semble, par étapes chaque jour plus voyantes, rapprochées. Rien ne le démontre mieux, rien n'en constitue une plus belle métaphore que ce qui a essayé péniblement de s'articuler cette semaine sur le plateau de Ciel Montmardi autour de la gravissime question du harcèlement sexuel. Tout y était. Tout était parfait. On assistait à une de ces néo-réunions de famille comme le spectacle nous y a habitués, avec allusions, sous-entendus, ragots, contre-ragots. Déballage confus des secrets d'une entreprise nichée au cœur du massif vosgien et métamorphosée pour les besoins de la bonne cause en nœud de vipère hallucinant. Le bien et le mal s'agitaient en scène. Le bien davantage sous les projecteurs, évidemment. Le mal à moitié en coulisses, avec ses mystères. L'atmosphère étouffante était parfaitement rendue, autour d'un suspect à masque de bouc émissaire tellement bien imité qu'on finissait par se demander s'il était complètement vrai. Qu'est-ce qu'il faisait là, celui-là? On souffrait pour lui à force de le voir se débattre si maladroitement sous les accusations. Pourquoi diable il était venu? Est-ce qu'il n'aurait pas pu se défiler, plutôt que de se traîner pour souffrir comme ça, sous nos yeux, en essayant de sourire quand même? Doit-on absolument répondre aux convocations du spectacle? Où sont ces commissions rogatoires, ces titres exécutoires? Et sinon, pourquoi obéir? Sombre énigme à laquelle le titre d'une autre émission toute neuve, sur une autre chaîne, est en mesure depuis 15 jours d'apporter un peu de lumière. On vient, on est forcé de venir, parce que les absents ont toujours tort. Bel aveu récent de la télé, qu'il n'a même pas été nécessaire de lui extorquer. Charte des devoirs de l'homme nouveau, premier article du credo des maîtres de l'Empire, où vous répondez à la convocation terroriste, ou vous n'êtes pas. Tout simplement. Les absents sont toujours morts. Il était donc venu se faire punir en direct à Ciel Montmardi, ce coupable potentiel, d'être supposé avoir harcelé, et à tour de bras. Mais on n'a pas pu savoir qui. Et il jouait son rôle. Il était là, massif, obtus, simple comme un schéma, muet comme un mannequin de cire dramatique, censé incarner la culpabilité machiste immémoriale, le crime phallique avec préméditation. Autour de lui, 2 autres co-accusés, et quelques accusateurs ou accusatrices le cœur sur la main. Avait-il harcelé? Pas harcelé? Comment? Combien de fois? On ne le saura pas. Mais rien davantage que cet individu n'était ce soir-là révélateur du pouvoir de la télé d'abstractiser les individus sous le feu des bonnes causes qu'elle entend promouvoir. De même, rien n'était plus significatif que ce débat de la tendance mortifère spectaculaire à vouloir qu'il ne reste plus du sexe bientôt à la surface du globe
qu'un misérable scandale contre lequel le spectacle se charge de vous protéger. C'est le grand ménage de printemps, la lessive finale, les désirs, tous les désirs encore survivants, sont des crimes en puissance, des risques effrayants contre lesquels une prohibition massive et continue, organe central du gouvernement des commissaires du cœur flambant neuf qui ont remplacé dernièrement les anciens commissaires du peuple, dépassés par les événements, devient nécessaire. Et personne, bien entendu, pour rappeler d'entrée de jeu que le harcèlement sexuel, sexual harassment, en version originale, était une notion venue toute crue des États-Unis. Ce pays où il est préférable d'éviter, par exemple, de regarder une fille dans les yeux, si on ne veut pas être accusé d'essayer d'exploiter vilainement ses intimes faiblesses. Il faut toujours se méfier des peuples qui n'ont pas eu leur Marivaux, ou leur Sade. Mais passons. Quelqu'un sur le plateau a tout de même demandé quelle était la différence entre la séduction ou la drague et le harcèlement. Excellente question, à laquelle nul participant, bien sûr, n'était en état de répondre. Il aurait fallu s'engager dans une discussion ennuyeuse pour définir les limites de la liberté de l'individu, et ce n'était vraiment pas le moment. De toute façon, une loi allait être bientôt votée. Ouf! Elle était en train d'être mijotée, c'était imminent. Le flou qui règne encore à ce sujet dans le code pénal allait s'effacer. Bonne nouvelle. Très bien. Vive la loi. Les lois. Vive les punitions. Encore un tour d'écrou. Un de plus. Encore un autre. Encore. Moralité, une bonne émission de télé de nos jours ne peut plus qu'accoucher d'une loi, ou d'un désir de loi, d'un projet au moins. Comme les fleuves se jettent dans la mer, un bon débat ne peut plus déboucher que sur un décret. Une série de décrets. De nouvelles règles. Une batterie toute neuve de principes contraignants, mais inattaquables, et surtout unanimement souhaités, puisque c'est pour notre bien qu'ils seront adoptés. En somme, et pour conclure, le comble du spectacle est désormais atteint chaque fois que se trouvent mis en scène les esclaves demandant avec enthousiasme, et dans leur intérêt, l'abolition d'un nouveau fragment de ce qui leur restait encore de liberté. 1991